Hello, c'est Greg, j'espère que tu vas bien et je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu viens de me découvrir à travers cette chaîne, je te partage des conseils, des astuces et des stratégies au sujet de l'achat-revente de biens immobiliers car c'est mon activité principale. Donc si ce sujet t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, tu vas apprendre énormément de choses. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui peut être très intéressant à prendre en compte quand tu vas vouloir te positionner sur un bien. C'est en fait comment faire accepter une offre agressive. Et là, ce que je vais te partager, c'est surtout un retour d'expérience. Personnellement, je fais beaucoup de visites, j'ai déjà fait énormément d'offres, des offres qui sont agressives ou non, mais j'ai remarqué que sur le long terme, il y avait certains critères à prendre en compte quand tu vas vouloir faire une offre agressive et les critères que je vais te partager, quand ils sont réunis, il y a beaucoup plus de chances que ton offre agressive passe. Comme ça, toi, par la suite, quand tu vas faire des visites, si par exemple tu remarques que tous ces critères-là sont réunis, tu peux te dire qu'il y a peut-être beaucoup plus de chances que ton offre agressive va passer. Déjà, une des premières choses, c'est tu vas aller visiter le bien. Tu visites le bien, tu poses tes questions habituelles sur le bien. Quand tu as récolté toutes les informations qui te semblent nécessaires sur le bien, après, il y a une chose primordiale qu'il faudra faire, c'est en fait d'essayer de nouer une connexion, une relation, quelque chose avec l'agent immobilier. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, l'immobilier, c'est surtout quelque chose d'humain. C'est quelque chose où toi, tu vas visiter le bien, tu vas vouloir te positionner dessus, mais en fait, entre toi et le vendeur, normalement, je dis en général, tu vas avoir un agent immobilier. Et en fait, l'agent immobilier, c'est lui qui va faire le tampon, c'est lui qui va être l'intermédiaire. Et en fait, c'est lui l'élément primordial que, entre guillemets, tu vas devoir convaincre en premier pour qu'il puisse faire passer ton offre. Et en fait, nouer une relation avec l'agent immobilier et un contact humain, c'est important. Parce que comparé à une personne lambda qui va visiter le bien, qui va poser des questions sur le bien et qui va partir et qui va faire une offre comme ça, eh bien tu feras aussi peut-être la différence. Donc déjà, une des premières choses vraiment, c'est essaye vraiment de discuter et intéresse-toi à l'agent immobilier. Intéresse-toi un petit peu à son métier, pose-lui des questions, que ce soit sur lui ou sur sa profession en général, mais dans tous les cas, intéresse-toi à l'agent immobilier. Essaye de nouer vraiment un petit contact, une petite relation. Ensuite, quand tu vas voir nouer ce petit contact, cette petite relation, il y a une chose que tu vas devoir faire, c'est poser des questions au sujet du vendeur. Et le truc, c'est que si tu as déjà noué un petit contact, tu as réussi à instaurer un climat de confiance entre toi et lui, il sera plus à même à te donner beaucoup plus d'informations sur le vendeur qu'à une autre personne. Donc déjà, les informations qu'il faut que tu récoltes au niveau du vendeur, c'est la première chose basique, c'est pourquoi il vend. Parce que savoir pourquoi il vend, ça peut te donner des informations. Et tu peux te dire par exemple, le vendeur, il peut être pressé. Le vendeur, peut-être qu'il avait reçu des offres qu'il avait acceptées, mais il y a eu un problème de financement. Donc le bien, il est retourné sur le marché. Et tous ces petits détails-là sont importants à prendre en compte. Donc tu vas essayer de savoir pourquoi le vendeur, il vend. Est-ce que par exemple, il a déjà reçu des offres et à combien ? Ça, c'est très très important parce que ça peut te permettre de savoir à quel montant le vendeur il est prêt à vendre ou pas. Mais également, ce qu'il faudra savoir, c'est depuis combien de temps le bien il est en vente. Si son bien il est en vente déjà depuis plusieurs mois, ça déjà, ça peut te donner énormément d'avantages pour également faire passer une offre agressive. Tout du moins, tu peux tenter. Parce qu'un bien qui est en vente depuis plusieurs mois, en général, c'est un bien qui, on dit, va être grillé, c'est-à-dire ça fait très longtemps qu'il est sur le marché, les gens ils l'ont déjà vu et par rapport au prix qui est affiché, les gens n'ont pas voulu se positionner. Alors peut-être qu'il y en a qui se sont positionnés avec des offres largement inférieures au prix, mais à l'époque, elles n'ont pas été acceptées. Donc toi, peut-être qu'aujourd'hui, tu peux également te positionner sur le bien avec un prix qui est largement en dessous de ce qui a été affiché. Et c'est pour ça qu'il va falloir que tu te demandes, comme je te l'ai dit juste avant, est-ce qu'il a reçu une offre et à combien a été cette offre-là. Si tu as noué un petit contact avec l'agent immobilier, il sera plus à même à te donner ces informations-là. Imagine, tu as un bien qui était en vente à 300 000 euros. Imagine également, ce bien-là, il y avait une offre qui avait été faite à 250 000 euros. Eh bien, l'agent, s'il te dit ça et qu'il te dit oui, mais cette offre-là, à l'époque, elle a été refusée, eh bien, peut-être qu'aujourd'hui, cette offre-là, elle peut peut-être être acceptée. Et tu vois, toutes ces informations-là, ça peut être très très intéressant de les prendre en compte quand après tu vas vouloir faire ton offre. Ensuite, il y a une autre question aussi très très importante que je pose à l'agent immobilier, c'est en fait qui est-ce qui a estimé le bien.
Alors tu vas me dire, normalement, c'est l'agent immobilier qui a estimé le bien. Mais en fait, je t'avouerai que sur le long terme, j'ai remarqué qu'il y a énormément d'agents immobiliers qui acceptent le prix qu'un vendeur souhaite afficher. C'est-à-dire qu'un vendeur, peut-être qu'il peut avoir un certain projet et il peut se dire, ok, moi pour établir ce projet-là, j'ai besoin d'avoir tant d'argent. Et il peut se dire également que mon voisin, il a vendu le bien immobilier à tel ou tel prix. Donc moi également, je veux vendre mon bien immobilier à tel ou tel prix. Et personnellement, je l'ai remarqué sur le long terme, il y a énormément d'agents immobiliers qui veulent prendre des mandats et c'est tout à fait normal, ils veulent travailler. Mais pour faire ça, ils font des petites concessions et parfois au début, ils vont accepter le prix qu'un vendeur souhaite afficher. Imaginons, tu as un bien qui vaut vraiment sur le marché 250 000 euros. Eh bien, peut-être que tu as un vendeur qui va vouloir, entre guillemets, forcer l'agent immobilier à afficher ce bien-là à 280, à 290, à 300 000 euros. Même si l'agent immobilier, il lui dit que le bien, il ne vaut pas ce prix-là, il peut lui dire que, ok, on va essayer d'afficher ce prix-là pendant peut-être 3 semaines, un mois et demi. Et si après, on voit qu'il n'y a pas de retour, on va faire une baisse de prix. Et si toi, tu poses la question, qui est-ce qui a estimé le bien? Et que tu as noué ce petit contact avec l'agent immobilier, eh bien peut-être qu'il peut te dire, moi honnêtement, ce bien-là, je l'ai estimé à tel ou tel prix. Le vendeur, lui, il l'a également estimé à tel prix. On a conclu qu'avec le vendeur, on allait l'afficher pendant quelques temps au prix qu'il souhaite afficher et après, on ferait une baisse de prix. Et ça, je t'avouerai qu'un agent immobilier, il ne va pas te donner tout de suite cette information-là. À une personne lambda, il ne va pas lui donner cette information-là. Moi, personnellement, je pose la question. Et il y a beaucoup de biens qui sont surévalués. Donc, n'hésite pas à poser toutes ces questions-là pour avoir un maximum d'informations. Une autre chose aussi qui va être déterminante pour que tu puisses faire passer une offre agressive, ça va être le financement. Un agent immobilier, quand il vend un bien, il veut vendre son bien. Et le vendeur, il veut également vendre son bien. Et surtout, quand tu vas signer un compromis ou une promesse de vente, eh bien, un vendeur et également un agent immobilier, ils veulent tous les deux que la transaction, elle aille jusqu'au bout. Et moi, personnellement, j'essaie toujours de rassurer l'agent immobilier. Parce qu'en fait, quand tu vas vouloir faire une grosse négociation, l'agent immobilier, il te parlera toujours du financement. Quel est votre type de financement? Est-ce que vous avez une lettre de la banque qui dit que vous pouvez avoir un financement de tant ou tant d'euros? Alors moi, personnellement, j'investis en société, donc c'est complètement différent. Je ne peux pas avoir vraiment une lettre de la banque. Mais j'ai mes arguments et je rassure l'agent immobilier en lui disant que déjà d'une, moi, c'est mon métier, c'est ce que je fais tous les jours. Je suis investisseur immobilier, soit j'achète pour faire du locatif, soit j'achète pour faire de l'achat-revente. Et dans tous les cas, quand je visite un bien, c'est que ce bien-là, je suis susceptible de me positionner dessus. Et si je me positionne sur un bien, c'est que je suis finançable, c'est que je peux financer ce bien-là. Je ne vais pas perdre mon temps à visiter des biens que je ne peux pas financer. Peut-être que mon offre, elle sera en dessous du prix qui est affiché, mais vous pouvez être sûr et certain que si on signe un compromis ou une promesse de vente, on ira jusqu'au bout, on signera l'acte définitif et moi de mon côté, j'aurai le financement. Alors bien sûr, après, tout dépend de toi, de ton profil, mais personnellement, ce sont beaucoup d'arguments que j'utilise aussi pour rassurer l'agent immobilier. Et si l'agent immobilier il est rassuré, il va transmettre ces informations au vendeur et en général, il va rassurer le vendeur. Il lui expliquera que peut-être que l'offre, elle est en dessous de ce que lui, il espérait, mais en face, on a une personne qui est vraiment solide, qui va avoir son financement et qui est sûr de vendre son bien. Et je t'avouerai que quand l'agent immobilier, il est vraiment de ton côté et qui vraiment il pousse ton dossier à fond par rapport au vendeur, il y a de grandes chances que ton offre elle passe. Et dans tous les cas, même si ton offre agressive ne passe pas, eh bien toi, de ton côté, tu as fait une offre qui était tellement agressive que tu peux te permettre d'entendre aussi une contre-proposition. Et ça y joue énormément. C'est-à-dire que toi, à la base, tu as essayé de cibler une fourchette de prix très très basse, ce qui peut te permettre d'avoir une petite marge de sécurité. Et si par exemple le vendeur il te fait une contre-proposition, toi peut-être que tu peux l'accepter ou tu peux refaire une autre proposition, mais dans tous les cas tu sais que tu seras toujours dans la fourchette basse. Et ça c'est quand même important à prendre en compte. Une dernière chose qu'il faudra que tu fasses quand tu vas faire une offre agressive, c'est de mettre une durée limitée dans ton offre. C'est-à-dire que par exemple, tu vas faire une offre le lundi, moi en général je mets, allez on va dire entre 48 heures et 72 heures maximum pour qu'il puisse me donner une réponse. Et s'il ne me donne pas une réponse, mon offre, elle sera caduque. Pourquoi je fais ça?
pour tout simplement presser un petit peu le vendeur à donner une réponse, pour éviter qu'il y ait par exemple d'autres visites pendant plusieurs semaines et que d'autres personnes puissent se positionner sur le bien à un prix qui est largement supérieur. Et en général, ça peut également jouer de ton côté parce que comme je te l'ai dit, si vraiment l'agent immobilier, tu as noué une relation avec lui, il va toujours faire en sorte de appuyer ton dossier et faire en sorte aussi que le vendeur puisse prendre une décision assez rapidement. Donc tous les critères que je viens de te partager, ce sont des critères à prendre en compte quand tu vas vouloir faire passer une offre agressive. Maintenant, si l'achat-revente de biens immobiliers t'intéresse, que tu débutes et que tu souhaites te lancer dans ce domaine-là, je propose un programme de formation pour t'accompagner de A à Z à pouvoir te positionner sur ta première opération et à pouvoir dégager de très bonnes marges. Donc si ça t'intéresse et que tu souhaites avoir un aperçu sur le programme de formation que je propose, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est dans la description. Moi je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!